Communiqué préliminaire sanctionnant la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique. Pour l'observation des élections présidentielles et législatives du dimanche 21 février 2016 en République du Niger, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique a dépêché une délégation de 48 observateurs internationaux venus d'Europe et de divers pays africains. Conscient de ce que l'appréciation objective d'une élection impose la prise en compte de la phase préélectorale et le déroulement de la campagne électorale, ces observateurs internationaux sont arrivés par vagues successives depuis le 8 février 2016 et ont été déployés sur l'étendue du territoire national afin d'être les témoins de toute la période électorale et du scrutin à proprement parler. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique a opéré conformément à la déclaration de principe pour l'observation internationale des élections. Cette observation vise à contribuer au renforcement de la transparence et de la crédibilité de l'élection, mais aussi à produire un jugement équitable et pleinement documenté sur les élections afin de susciter la confiance des acteurs politiques et des électeurs dans le processus. Elle prend en compte aussi bien la validation des dépôts des candidatures et la période préélectorale que le scrutin proprement dit, et nous donne de tirer une conclusion sur le dit scrutin. De la période de dépôt et de validation des candidatures. Le dépôt et la validation des candidatures s'est déroulé sur la base de la démocratie. Aussi a donné la participation de toute la classe politique à ces élections, ce qui fait d'elle une élection inclusive et ouverte à tous. Pour ce fait, notre mission voudrait féliciter la Cour constitutionnelle de la République du Niger pour la belle leçon de démocratie qu'elle a su donner au monde entier, en validant la candidature d'une personne qui est de l'opposition et qui est aux arrêts. Par ce acte, le gouvernement du Niger a démontré à la face du monde l'existence d'une véritable séparation des pouvoirs, élément fondamental de toute grande démocratie. La période de la révision des listes électorales. La révision des listes électorales s'est déroulée dans les conditions acceptables, avec un rapport fourni par la mission de la francophonie. La période préélectorale. La période préélectorale qui s'est déroulée dans le calme nous a permis d'assister au bon déroulement des campagnes. Cela a relevé pour nous la maturité de la classe politique nigérienne et sa volonté d'aller à des élections transparentes et crédibles, qui se sont traduites par une campagne électorale saluée par tous, parce que s'étant déroulée dans un esprit de fraternité et de non-violence. La mise sur pied par le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense d'une force spéciale pour la sécurisation de ces élections présidentielles et législatives. Le suivi méticuleux et professionnel par le Conseil supérieur de la communication, de la couverture des campagnes par les médias, qu'ils soient des médias privés ou des médias d'État. Le travail préparatoire abattu par la Commission nationale indépendante est félicité de tous. Les messages d'apaisement et de tolérance lancés par tous les leaders des partis et gouvernements politiques présageaient d'un scrutin libre, sécurisé, transparent, ouvert à tous, apaisé, pacifique et sans violence. L'affichage des listes électorales, bien avant le jour du scrutin, vient ajouter à la volonté de la CENI de se conformer aux principes électoraux internationaux. Du déroulement du scrutin du dimanche 21 février 2016. En synergie d'action et de recoupement d'informations avec d'autres missions d'observation avec lesquelles elles ont échangé au préalable, nos équipes ont circulé en toute liberté sur le territoire nigérien, sans entrave aucune. Munis des documents délivrés par le ministère des Affaires étrangères et qui attestent de leur accréditation en bonne et due forme, les observateurs internationaux de notre mission conjointe ont pu avoir accès au centre de vote et au bureau de vote sans difficulté, pour une observation qui donne de recueillir des points positifs et des insuffisances, qui sont suivis bien évidemment de recommandations.
Les aspects positifs du scrutin du 21 février 2016. Les élections présidentielles et législatives du dimanche 21 février 2016 auront été marquées par un engouement des électeurs dans la matinée qui s'est un peu estompé dans l'après-midi. Cet engouement qui s'illustre par un taux de participation qui est au-dessus des 60% traduit la liberté d'expression dont jouit le peuple du Niger, ainsi que son adhésion à ce processus électoral, sa volonté de participer à la vie politique nationale et sa détermination à exercer lui-même sa souveraineté. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique, de façon générale, note avec satisfaction la présence dans les bureaux de vote des urnes transparentes, des isoloirs adéquats, de l'encre indélébile, des bulletins uniques de vote pour la présidentielle, dans la grande majorité des bureaux de vote, afin de les distinguer, et tient à féliciter les autorités électorales pour la disponibilité effective de ce matériel électoral, même dans des endroits les plus reculés du pays. Elle tient aussi à féliciter les forces de sécurité des élections présidentielles et législatives pour leur présence effective mais discrète dans les lieux de vote, ce qui a renforcé le sentiment de sécurité chez les populations, qui sont sorties librement pour accomplir leurs devoirs civiques, dans la sérénité et dans le calme. C'est donc dans le calme et la sérénité que se sont déroulées les élections, sans incident majeur. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique se réjouit par ailleurs de la méthode de dépouillement public et immédiate appliquée dans les bureaux de vote après leur fermeture, de la mise à disposition des délégués des partis politiques, des procès-verbaux de dépouillement signés de tous, afin d'annihiler toute éventualité de manipulation des résultats sortis des urnes avant leur proclamation officielle. Pour notre mission, la transmission presque immédiate des résultats à la Commission électorale nationale indépendante et leur publication aussitôt sur les médias est une innovation à saluer et à mettre au compte de la détermination des autorités nigérianes de rendre ces élections le plus crédible et acceptable possible. Les insuffisances du scrutin du dimanche 21 février 2016. En dépit des points positifs relevés plus haut, le scrutin présidentiel et législatif du 21 février 2016 aura connu quelques insuffisances qui tiennent principalement dans le retard accusé dans l'ouverture de certains bureaux de vote, l'absence de délégués de certains partis politiques dans les bureaux de vote, le manque de bulletins de vote dans certains bureaux, la mauvaise interprétation en certains endroits des règles de vote, autant par des agents de bureau que par des électeurs. Notre mission n'a pas apprécié le vote par témoignage. Les recommandations de notre mission conjointe. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique recommande pour combler ces insuffisances le renforcement par la CENI des dispositions pour permettre l'ouverture à temps de tous les bureaux de vote ou une réaction beaucoup plus prompte pour pallier à tout éventuel retard, afin d'éviter de mettre à fleur de peau les électeurs et de favoriser que prospèrent des rumeurs fausses, source de débordement. La poursuite de la formation des agents de bureau de vote. Le bulletin unique pour les élections législatives, car cela pourrait éviter des achats de voix. Conclusion de l'observation de notre mission conjointe sur le scrutin du 21 février 2016. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique tient à féliciter le peuple nigérien pour avoir fait preuve de patriotisme tout au long de la période préélectorale et pour avoir démontré à tous son acceptation de la différence et sa volonté de s'engager sur la voie des élections sans violence. Preuve de sa maturité et pour avoir confirmé ses qualités le jour du vote par un scrutin calme, apaisé et fraternel. Elle félicite aussi le ministre de la Sécurité pour toutes les dispositions sécuritaires prises pour la sécurisation du processus, ainsi que le ministre des Affaires étrangères
Au vu des aspects positifs relevés lors de ce scrutin et évoqués plus haut, notamment la présence du matériel électoral adéquat, la méthode de dépouillement et de transmission des résultats et le système de publication des résultats. N'ayant pas relevé d'incidents et de faits majeurs susceptibles de dépeindre négativement sur le scrutin, la mission conjointe d'observation électorale africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique atteste et confirme que le scrutin présidentiel et législatif du 21 février 2016 en République du Niger a répondu dans son ensemble aux normes internationales d'élections sécurisées, ouvertes, libres, transparentes et démocratiques, et accorde donc à cette élection son quitus de crédibilité. Tenant compte de ce que toute la classe politique a accepté de prendre part à ces élections, à la suite des différents accords qui ont été signés et des concessions qui ont été faites, matérialisant ainsi leur confiance dans les autorités en charge d'organiser les élections. Notre mission appelle tous les partis et groupements politiques ayant pris part à ces élections à accepter le verdict des urnes. Notre mission, pour finir, rend un vibrant hommage à l'État et au peuple nigérien pour avoir pris davantage entre ses mains son destin, en finançant lui-même ses élections, et qui a permis de tenir des élections crédibles et acceptables dans le calme et la fraternité. Il démontre par cela au monde entier que des élections d'une telle énergie peuvent se dérouler en Afrique dans le respect de la différence, des droits humains, sans entraver la paix et la stabilité de nos États. Fait à Niamey le lundi 22 février 2016. Pour la mission conjointe, Madame Marie Kounon.